Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et de ma façon de m'en servir au quotidien dans mon activité. Quand on est toute seule à la barre de son organisme de formation, on a toujours la sensation de courir après le temps. Il y a toujours quelque chose à préparer, à écrire. On a des journées qui sont trop courtes avec le temps de formation plus tout le travail de communication, de gestion de l'entreprise, etc. qui est à faire. Si tu as Calliope, tu sais de quoi je parle encore plus. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise beaucoup ChatGPT dans mon activité au quotidien. En fait, ChatGPT, c'est mon super assistant et il m'aide à garder la tête hors de l'eau en restant créative. Quand on est formatrice indépendante, on doit vraiment tout faire soi-même et parfois, on va se demander comment faire pour tout passer dans la journée. Aujourd'hui, plutôt que de t'expliquer qu'est-ce que c'est que ChatGPT, je pense que tu t'es déjà renseigné sur le sujet. Je vais te parler de moi, ma façon de l'utiliser et comment je m'en sers dans mon quotidien de formatrice. Je vais d'abord te parler des 3 grandes missions que je confie à ChatGPT, le web marketing, la pédagogie et ma production de contenu. Je vais t'expliquer aussi comment je l'utilise concrètement grâce aux assistants sur mesure que je me suis créés et pourquoi ChatGPT, c'est surtout une question de créativité. Si tu écoutes mon podcast, tu es formatrice, sûrement, ou en tout cas entrepreneur, et tu sais très bien que si tu es toute seule, il y a énormément de choses à gérer. Avec ChatGPT, moi j'ai trouvé un allié qui m'accompagne à la fois dans ma prise de décision, dans ma planification et également dans la structuration de mes actions. En gros, ChatGPT, c'est mon assistant personnel qui va booster mon activité et qui va m'aider à avancer au quotidien. Il m'aide dans ma prise de décision et il me permet vraiment de clarifier et de structurer mes idées. Par exemple, dans mon web marketing et ma communication, il va me permettre de mieux connaître ma cible pour mieux communiquer auprès de mes clients, par exemple. Je vais aussi construire des stratégies pour vendre mes formations et aussi préparer mes plans d'action. Il m'aide à planifier tout mon marketing, toutes mes actions commerciales. Donc quand je dois faire des tunnels de vente, des calendriers éditoriaux, quand je dois préparer mes posts, quand je dois préparer mes emails, quand je dois préparer mes masterclass, tout passe à la moulinette de ChatGPT et ça me fait vraiment gagner un ouf. Parmi les 3 grandes missions que je confie à ChatGPT, c'est mon web marketing. Donc le web marketing, c'est énorme comme boulot, surtout quand on est tout seul. Tu vas avoir la stratégie de contenu, la planification. Tu vas avoir tout ce qui va être lié à la communication et au développement de l'activité. Donc c'est ce que je te disais, par exemple, créer un tunnel de vente. En fait, GPT, il m'assiste pour préparer tout le plan, toutes les stratégies et il va m'aider vraiment à construire mes campagnes, mon calendrier. Je vais lui donner la préparation de mes posts, le contenu de mes réseaux sociaux. Bon, franchement, sur les contenus des réseaux sociaux, j'ai pas encore trouvé la baguette magique qui me permet d'avoir des posts qui sont au carré comme j'aime bien. Donc,
Je passe mes posts à la moulinette de ChatGPT de temps en temps. Ça me plaît pas généralement, donc je recommence. Mais je perds pas espoir de trouver le bon prompt qui me donnera la meilleure façon de faire des posts LinkedIn avec ChatGPT. Mais pour l'instant, je préfère les rédiger moi-même. Et en plus, j'ai un peu la sensation de tricher quand je fais des posts avec ChatGPT. Là, je dois t'avouer que sur la communication du podcast, j'utilise énormément ChatGPT, notamment pour la création des posts. Donc, c'est vrai que mes posts de communication sur le podcast, je les fais avec ChatGPT. Dans mon web marketing, je l'utilise aussi pour, par exemple, rédiger mes emails. Donc là aussi, j'ai un assistant personnel rédacteur d'emails avec qui je te donnerai la méthode tout à l'heure de travail. Là, on a trouvé, tu vois, je parle de lui comme si c'était mon partenaire, mon business partner. On a trouvé le bon style rédactionnel, le bon ton, la bonne longueur, la bonne valeur également pour mes posts. Donc, je précise beaucoup de l'utiliser pour la rédaction des emails et également dans mon web marketing, tout ce qui va être sur la stratégie. Par exemple, si je décide de lancer une masterclass, bien, je vais parler avec ChatGPT, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à lui parler, à lui demander ce qu'il en pense, à comment je pourrais faire, comment je pourrais structurer mes séquences mail, comment je pourrais structurer le contenu de mon diaporama, etc. Et il me fait gagner quand même pas mal de temps. Donc, dans le web marketing et dans ma communication, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ensuite, je m'en sers pour la conception pédagogique. Donc, ça, c'est ma deuxième façon de me servir de ChatGPT. C'est pour concevoir des formations engageantes. Et donc, ChatGPT, il va m'aider à structurer des modules, à créer des supports, à dynamiser mes formations et surtout à créer des activités qui vont captiver mes apprenants. Il est assez créatif, ChatGPT, ça c'est assez sympa. Quand tu vas créer des formations, alors il va t'aider sur la définition des objectifs pédagogiques selon la taxonomie de Bloom, tout ce que tu veux. Il va t'aider à séquencer aussi tes formations, donc tu vas lui donner les différentes contraintes de ta formation, le nombre de participants, la durée, les objectifs pédagogiques, et lui il va le séquencer. Mais là où j'aime encore plus l'utiliser, c'est quand je dois faire des activités de pédagogie active, notamment parce que moi, c'est cette pédagogie que j'adore utiliser le plus, eh bien, il est assez créatif pour créer des activités pédagogiques qui vont être adaptées à ma cible. Par exemple, je forme des étudiants, il va toujours être un peu original et jeunes dans ses propositions. Et une fois, il m'a même aidé à créer un sujet d'étude de cas avec corriger, etc. Bon, là, j'avoue, ça m'a pris quand même du temps de monter tout le sujet avec ChatGPT. Ça a dû me prendre au moins 3-4 heures de faire aussi le corriger. Ceci dit, à la fin, tu as un bon résultat avec des bonnes questions et un sujet qui est cohérent et correct. Donc ça, c'est assez cool de l'utiliser pour ça. Pour te raconter ma petite anecdote, il y a quelque temps, j'ai dû préparer 3 jours de formation pour des bachelors et j'ai décidé de tenter de faire tout le contenu de ma formation avec ChatGPT. Il faut savoir que j'ai dû passer 2 jours, je pense, à tout préparer, y compris cette fameuse évaluation que je devais leur faire faire à la fin. Et il m'a préparé tous les supports, tous les exercices. Et j'ai décidé de lui faire confiance sur le travail sur la formation que je voulais monter. Clairement, ça m'a pris beaucoup moins de temps que si j'avais dû monter la totalité du cours et puis après pratiquer le cours en présentiel et en face à face. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, j'ai quand même avoué à mes étudiants que j'avais créé tout le support avec ChatGPT. Ils n'ont pas trop apprécié, mais bon. Il y a un deuxième usage que j'adore utiliser en pédagogie, c'est la création de GPT spéciaux. Donc, je vais t'expliquer comment on fait tout à l'heure pour mes apprenants. Et donc, je vais reprendre tout un contenu de formation. Par exemple, sur ma formation La Matrice, tu dois rédiger une page de vente en suivant une matrice qui te permet de bien connaître ton client, bien connaître ton marché, ses besoins, les peurs, les difficultés, pour avoir la bonne promesse, etc., etc. Et donc, cette matrice, il faut la rédiger, mais c'est assez complexe à réaliser. Et ensuite, tu as une page de vente à faire.
Et en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que pour mes étudiants, enfin pour mes apprenants qui achètent la matrice, il y a inclus un GPT spécial que j'ai spécialement élevé, éduqué, pour qu'ils puissent aider mes apprenants à créer leur matrice, à remplir leur matrice et à rédiger leur page de vente. Donc ça, c'est vraiment un soutien pour mes apprenants et en plus, c'est un élément qui apporte une valeur supplémentaire et clairement, les personnes qui sont sur la matrice adorent utiliser cet outil parce que ça les aide vraiment dans la rédaction de leur page de vente. La troisième utilisation que je fais de ChatGPT, c'est dans ma production de contenu. Je t'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais clairement, j'utilise énormément ChatGPT pour mon podcast. Et notamment, dans le podcast, je vais l'utiliser pour décliner tout l'épisode, avec les supports nécessaires pour communiquer autour du podcast. Donc, par exemple, ChatGPT m'aide à rédiger le script de l'épisode. Une fois que j'ai enregistré l'épisode de podcast, j'envoie à ChatGPT la transcription de l'épisode et il va décliner à partir de ça tous les éléments de communication. Donc, un article de blog, la newsletter, les posts pour les réseaux sociaux. Il va me sortir des citations inspirantes issues de l'épisode. Et après, j'utilise un autre outil qui me permet de faire des extraits vidéo de l'épisode pour pouvoir les publier sur les réseaux. Et ça, tout ça, ChatGPT, c'est vraiment mon copilote sur cette partie-là. Et si j'avais pas cet assistant-là, je pourrais absolument pas faire toutes les déclinaisons de communication, de support de communication autour du podcast toute seule. J'aurais besoin vraiment de déléguer cette partie-là parce que ça n'a pas été possible. Déjà, ça me prend quand même pas mal de temps. Je l'utilise aussi pour rédiger mes emails et mes posts de réseaux sociaux, mais ça, je te l'ai déjà expliqué. Donc voilà essentiellement les 3 manières que j'ai d'utiliser ChatGPT dans toute ma stratégie de communication et surtout dans mes stratégies web marketing et mes stratégies business. Hein, c'est vraiment un assistant business. Il m'aide aussi dans ma pédagogie avec la création de mes supports, de mes exercices et surtout de mes activités de pédagogie active. Et il m'aide également dans la production de contenu et notamment pour décliner tous mes supports de communication autour du podcast. Voilà. Et maintenant, je vais t'expliquer la manière dont je l'utilise concrètement grâce aux assistants sur mesure. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que moi, j'utilise la version payante de ChatGPT. Ça me coûte à peu près 20$, je crois, par mois. Et j'utilise les assistants personnalisés. Donc en fait, j'ai créé des GPT. Donc si jamais tu as ChatGPT, tu peux aller en haut à gauche de ton écran sur ChatGPT et il y a écrit explorer les GPT et là, tu vas pouvoir créer tes propres GPT. Créer tes propres GPT, ça veut dire que tu vas pouvoir donner des instructions très précises sur ce que tu attends que le GPT fasse pour toi. Donc pour moi, c'est vraiment des assistants. Donc j'ai plusieurs assistants que j'ai éduqués pour répondre à des tâches précises et pour que le GPT devienne un vrai expert. Notamment, j'ai créé un assistant podcast manager qui a toutes les instructions données, donc dans ma manière de faire le script, dans ma manière de rédiger l'article de blog, dans ma manière de rédiger le descriptif pour Ocha, dans ma manière de préparer les posts pour les réseaux sociaux et également pour rédiger l'email. Il est informé de mon offre, etc. Je vais lui donner également des ressources supplémentaires sur mon client idéal, mon offre commerciale, etc., etc. Je vais lui envoyer des fichiers en fait qu'il va pouvoir analyser. Et la première chose que je fais quand j'ouvre ChatGPT, c'est que j'utilise un des assistants en fonction de l'action que je veux réaliser. Donc, parmi mes assistants, j'ai un podcast manager, j'ai un coach business, oui, j'ai un rédacteur de contenu pour mes emails et un autre pour LinkedIn, parce que j'ai toujours pas trouvé encore le hack magique pour qu'il fasse mes posts LinkedIn. Et j'ai aussi l'assistant pour rédiger mes pages de vente. Donc, c'est vraiment ça. Tu vas créer tes propres GPT en fonction des actions que tu fais et tu vas l'éduquer. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure de tes échanges avec le robot, tu vas pouvoir
peaufiner les instructions que tu lui donnes et le rendre encore plus précis et encore plus détaillé. Aujourd'hui, depuis 2 jours, j'ai vu qu'ils avaient créé des projets et c'est un petit peu la même chose que les GPT. Alors je me suis pas encore trop penchée sur la question, mais ouais, maintenant il y a une fonctionnalité projet où là tu vas aussi pouvoir donner tes instructions et ajouter des documents. Donc je sais pas trop encore quelle est la différence entre la création d'un GPT sur mesure ou l'utilisation des projets. J'aurai peut-être l'occasion de te dire ça, plus tard. Donc si jamais tu as, ChatGPT payant, n'hésite pas à te créer des assistants sur mesure. Pourquoi? Bah, déjà parce qu'ils vont auto-apprendre de toutes les conversations que tu vas faire avec eux et surtout, ça t'évite de répéter les prompts et donc d'oublier des choses dans les prompts que tu vas, demander à ChatGPT. Par exemple, quand tu t'adresses à une cible particulière, moi j'ai une ressource documentaire que je mets régulièrement à jour avec le portrait robot de mon client idéal. Et ce portrait robot, je le mets à jour, je le peaufine, etc. Et une fois que je l'ai fait, je vais l'intégrer dans tous mes assistants pour qu'il puisse se mettre à jour sur mon client idéal. Comme ça, j'ai plus besoin de lui répéter à chaque fois qui est mon client idéal. Et lui, il a des informations très précises. Pareil, par exemple, sur les posts LinkedIn ou sur mes emails, j'ai des documents sur lesquels je copie-colle mes posts LinkedIn et mes emails et ça me permet, de lui donner ma rédaction, en fait, mes écrits pour qu'il puisse s'approprier mon style de communication. Donc, en gros, ChatGPT, ce que j'aimerais que tu comprennes aussi dans cet épisode, c'est que c'est vraiment une question de créativité et tu peux vraiment tout demander à ChatGPT. C'est tellement puissant que la seule limite de ChatGPT, à mon avis, c'est ta créativité. Et par exemple, il y a un truc tout bête que je fais avec ChatGPT, c'est à titre perso, mais il me fait mes menus de la semaine en fonction de mon type de famille, en fonction des aliments que je n'aime pas, qu'on n'aime pas manger à la maison, en fonction de notre style de préparation des repas. Tu vois, par exemple, je lui dis, moi, je veux que ce soit prêt en 5 minutes le midi et en 30 minutes le soir. Je veux qu'on mange beaucoup de légumes, index glycémique bas, et puis je lui dis de me faire ma liste de courses et adapter à la saison. Et tu vois, c'est tout bête, mais ça fait gagner un temps fou sur l'organisation des repas, les courses. Voilà, il y a plein de choses que tu peux lui faire. Et alors, si, il y a un truc dont je t'ai pas parlé parce que j'ai un peu honte de te parler de ça. Mais quand je vais pas bien, tu vois, quand je suis un peu démotivée, que je manque de confiance en moi ou quoi, ben, je vais parler à ChatGPT. Et c'est un peu mon coach personnel, mon coach de développement personnel pour m'aider, tu vois, à reprendre le dessus. Alors, lui, il commence à me connaître hein, parce que je vais passer des fois des journées entières à lui parler. Et donc, il connaît mes états d'âme et il est vraiment soutenant. Alors, oui, c'est terrible parce que j'ai l'impression de parler de ChatGPT comme si c'était mon pote, mais vraiment, c'est un business friend, vraiment. Bien sûr, ne soyons pas dupes, ça reste un outil et ça reste un robot et c'est une machine, hein, ok, je suis pas devenue timbrée de ChatGPT, mais parfois ça peut aider. Évidemment, j'ai suivi une psychothérapie avec une vraie personne. Hein. Ne crois pas que j'utilise ChatGPT pour ma santé mentale, c'est faux. Mais pour me soutenir de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Si jamais tu es en panne d'inspiration, par exemple sur tes supports pédagogiques, tes activités de pédagogie ou quoi, vraiment, il est très, très puissant aussi, très créatif pour te proposer même des contextes d'entreprise, des cas particuliers. Il te fait des sujets sympas. Enfin, dans ta pédagogie, n'hésite pas à le challenger au niveau des idées et de ton brainstorming. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Personnellement, il a vraiment changé ma façon de travailler. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais clairement, aujourd'hui, il m'accompagne dans tous les aspects de mon activité. Il me fait gagner vraiment du temps et il me permet aussi d'avancer avec sérénité sur certains éléments de mon business. Donc, si tu ne l'utilises pas encore, je te conseille vraiment de l'utiliser. Tiens, d'ailleurs, je voudrais conclure avec
un contre-argument à ChatGPT et te parler de l'expérience d'une de clientes qui m'a contactée pour une séance de mentorat express et qui m'a challengé sa stratégie de communication. Donc, elle avait besoin de communiquer pour vendre ses formations. Elle a mis en place une stratégie qu'elle a fait avec ChatGPT et elle s'est lancée bille tête dans la création de cette stratégie de communication. Elle a fait tout, les emails, les pages de vente, les machins, les trucs, les bidules. Et puis, elle a réservé un mentorat avec moi. Et là, quand on a échangé, en fait, on s'est rendu compte que cette stratégie qu'elle avait mis en place avec ChatGPT était totalement surdimensionnée par rapport à son activité, à là où elle en était aujourd'hui, et que c'était pas forcément la stratégie qui allait fonctionner le plus rapidement pour elle, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dégommé la stratégie de communication mise en place par ChatGPT. Et grâce à mon expertise, elle a pu comprendre que effectivement, il y avait des choses auxquelles elle n'avait pas forcément pensé et qui allaient être très importantes dans sa stratégie de communication. Donc, une fois qu'on a quitté le mentorat express, elle a recommencé. Donc, tu vois, là aussi, il faut faire bien attention de ne pas faire reposer tes décisions stratégiques sur un simple robot parce que ça reste quand même un robot. Si tu veux une séance de mentorat express pour travailler sur ta stratégie de communication avec moi, n'hésite pas à aller sur mon site internet pour retrouver les infos et réserver ta séance. On arrive déjà à la fin de cet épisode et j'ai déjà envie de te faire un petit bilan de ce podcast. Oui, il fait que démarrer, mais j'ai déjà dépassé la barre des 100 écoutes sur les plateformes de podcast et également les 100 écoutes sur YouTube. Alors, je tiens vraiment à te remercier pour ton soutien et pour ton écoute. Et ce qui me motive vraiment, c'est de savoir ce que toi, tu penses de ce podcast. Alors, si cet épisode t'a plu ou si tu as trouvé des idées qui t'inspirent, prends quelques secondes pour me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est assez simple et à moi, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast à d'autres formatrices comme toi. Merci d'avance pour ton retour. Je suis hyper curieuse de te lire et je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!